Welcome to Linear Regression. Ça, c'est le dernier module que vous allez apprendre. Et après, c'est fini. Franchement, bravo. Maintenant, vous connaissez le test KIDE, Student, ANOVA simple, ANOVA à mesure répétée, régression et régression linéaire. Franchement, vous êtes bien parti pour faire tout type de traitement statistique. Presque tout. La majorité des hypothèses, vous pourriez le traiter en psychologie sociale. Plus de 95%. Allez, régression linéaire, qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est d'étudier la prédiction. Fais attention cette fois-ci, on dit la prédiction. Alors que dans corrélation, on dit tout simplement corrélation. Quand une variable change, l'autre change aussi. Mais on peut pas se permettre de dire que c'est une relation de prédiction. Alors ici, on se permet de dire qu'on étudie la prédiction d'une variable numérique VI sur une deuxième variable numérique VT. Donc X, c'est le VI, Y, c'est la VT. VI, c'est la variable dépendante, c'est le prédicteur, c'est la cause, c'est la raison, c'est la variable qui explique. Et Y, c'est la VT, c'est la variable dépendante, c'est l'effet, c'est la conséquence, c'est la variable qui se fait expliquer. Okay? Elle permet d'estimer de quelle quantité, faites attention, le mot quantité, de quelle quantité la relation, la VD, sera modifiée en cas de changement de la VI. C'est-à-dire que c'est X, c'est la VI variée de combien Y variée à son tour. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ça nous permet de faire la prédiction. N'est-ce pas? La science est plus ou moins puissante. On utilise la régression pour étayer une relation hypothétique de cause à effet par une équation de régression. Y étant la VT, la variable dépendante, X étant la VI, la variable indépendante. On peut avoir plusieurs VI, n'est-ce pas? Et ce qui nous cherche, c'est d'établir cette équation. Alors concrètement, on a deux types de régression. Régression simple et régression multiple. Donc là, vous pouvez faire le parallèle avec ANOVA. On a ANOVA simple, ce qu'on appelle ANOVA à un facteur, one-way ANOVA. Et ANOVA à plusieurs facteurs. Donc c'est pareil. Régression simple, c'est quand il y a une seule VI. OK? Et régression multiple, c'est tout simplement, il y a plusieurs VI. Donc, c'est comme ANOVA. ANOVA, pareil. Il y a une seule VT avec une seule VI. C'est ANOVA simple. Une seule VT avec plusieurs VI qualitatives. C'est une ANOVA à plusieurs facteurs. Et la régression, on traite spécifiquement les variables numériques, n'est-ce pas? Donc, Y étant variable dépendante, c'est le critère. X, variable indépendante, c'est le prédicteur, c'est la cause, c'est la raison. Le P, c'est le coefficient B. Donc, ça, c'est son coefficient. Coefficient, c'est la pente, c'est-à-dire c'est le coefficient de la droite de régression. Donc, la régression, c'est comme la corrélation. On va tout simplement faire une pente. On va faire une ligne. Ding, ding, ding. Et le P, justement, c'est le degré de la pente. Combien de degrés? C'est le coefficient de le degré de la droite de régression. C'est une pente. A, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est l'intercept. Ça fait plusieurs fois, vous me demandez qu'est-ce que c'est l'intercept. Donc, tout simplement, l'intercept, c'est quand Y égale 0. C'est quand VI est 0. C'est quoi la valeur de Y? Quelle est la valeur de Y quand X égale 0. Donc, cette valeur de Y, quand X est 0, c'est le A, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'intercept. Alors, régression multiple, quand il y a plusieurs variables indépendantes. Donc là, on a toujours une seule valeur A, intercept, mais on a plusieurs valeurs B, plusieurs coefficients, n'est-ce pas? X. Donc là, on a X1, X2, X3, X1, c'est la première variable indépendante. X2, c'est la deuxième variable indépendante. X3, troisième variable indépendante. Mais il faut noter en fait tous les tests statistiques que je vous ai présentés, KIDE, Student, ANOVA, régression
corrélation, il y a toujours une seule VD. Okay? Toujours une seule VD. On peut avoir plusieurs VI, mais toujours une seule VD. Okay? Au-delà de cela, il faut utiliser d'autres types d'analyse comme équation structurale, la modélisation d'équations structurales. Ça va au-delà de ce cours. L'équation de régression montre comment comment la VD varie en fonction de X, en fonction de VI. Plus le coefficient P est grand, plus X a effet sur Y. Alors, il y a 5 préconditions d'application de la régression. C'est comme Student, c'est comme ANOVA, il y a toujours des préconditions à satisfaire. Encore une fois, la précondition très importante de Student et aussi de ANOVA, c'est qu'il faut que la série de données suive une loi normale, n'est-ce pas? Parce qu'on travaille sur les moyennes. Si on travaille sur la moyenne de variables quantitatives, il faut que la moyenne soit le meilleur indicateur de la série de données. Et pour cela, il faut que la série de données suive la loi normale. À la régression, c'est un peu plus compliqué. Il y a 5 préconditions à satisfaire. Première, il faut suffisamment de nombre de participants. N étant le nombre de participants, c'est la taille de l'échantillon, le nombre d'effectifs. Il faut que ça soit supérieur, égal, c'est une petite formule, voilà. 50 plus 8 fois x. X, c'est le nombre de VI. Et si on a une seule VI, ça suffit d'avoir 58 personnes pour pouvoir faire le test de régression. Et si on a 2 VI, ça fait 2 fois 8, ça fait 16, donc 66 participants minimum pour réaliser la régression. Quand il y a 3 VI, ça fait 3 fois 8, 24, donc 74 participants minimum. Alright. La VD doit être distribuée normalement. Pareil, distribution normale. Donc, tout simplement, on peut faire un test de normalité sur la VD. Troisième précondition, le prédicteur doit être lié linéairement aux critères. Donc, il ne s'agit pas d'une relation linéaire comme la relation entre la performance et le stress. C'est une relation curvilinéaire. Quand il y a très peu de stress, trop de stress, c'est pas bon pour la performance. Mais quand il y a suffisamment un peu de stress, c'est très bon. Ce genre de relation, non, on ne peut pas le prendre en régression. Régression traite uniquement les relations linéaires. Ensuite, quatrième précondition, les valeurs extrêmes doivent être éliminées. Comment on fait? On peut éliminer les valeurs extrêmes par la boîte à moustache, tout simplement. C'est ce que je vous ai présenté lors de la séance 2. Éliminer les valeurs aberrantes extrêmes. Cinquième, éviter la collinéarité. C'est très important. Qu'est-ce que c'est la collinéarité? C'est quand les deux prédicteurs, c'est-à-dire que les deux VI, sont fortement corrélés, c'est-à-dire que le coefficient R est supérieur à 0,80. C'est-à-dire que les deux VI, on peut tout simplement les combiner en une seule VI. Pourquoi on le sépare en deux? C'est plus simple de le combiner, n'est-ce pas? Quand ils sont trop corrélés, ça crée le problème de collinéarité. C'est pas bon. C'est pour ça, tout ça, avant de faire les régressions, on doit toujours faire une matrice de corrélation pour voir est-ce que ils sont liés significativement linéaire, il n'y a pas de problème de communauté, il n'y a pas entre deux VI une corrélation trop forte. Dans ce cas-là, il faut combiner ou tout simplement choisir un seul prédicateur, un seul, ça suffit. Pourquoi on en met deux? Okay? Donc c'est pour ça, avant de faire les régressions, c'est mieux de commencer par un test de corrélation et aussi le test de normalité. Alors, ensuite, comment on fait? Vous allez voir, c'est relativement simple. Faire une régression multiple sur l'impact de deux prédicteurs. On va reprendre l'exemple que je vous ai donné dans l'exercice de corrélation. C'est le fichier exemplarité. Ok, c'est pareil, le fichier d'exemplarité. Ça, c'est mon propre étude à moi. C'est une vraie étude avec 105 participants. Là, on essaie de voir deux prédicteurs. Exemplarité, niveau d'exemplarité du manager, c'est une variable quantitative qui varie.
Voilà, entre les managers qui sont considérés comme pas du tout exemplaires et ceux qui sont considérés comme très exemplaires, qui montrent un rôle de modèle, qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait, qui montre un modèle inspirant pour les salariés. L'affect positif, donc ça c'est le niveau d'affect, le niveau d'émotion, content, pas content. Et un VD, la VD c'est l'engagement au travail. Donc là on a notre VI1. Et là, notre deuxième VI, VI2 et engagement au travail, notre VD. Niveau d'engagement au travail. Donc, les salariés, certains ne sont pas du tout engagés, certains qui sont très motivés, très engagés. Alors, comment on fait? Tout simplement, là, c'est mon fichier. Je vous invite à ouvrir votre fichier avec moi si vous avez le Statistica déjà installé sur votre PC. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, tout simplement, regardez une petite icône qui s'appelle Multiple Regression, régression multiple. On le clique. Dependent variable. Faites attention, ne mettez pas VI dans le VD, VD dans la VI. Donc, dependent variable, c'est, on s'est dit tout à l'heure, le niveau d'engagement de salarié. Independent variable, là, on a exemplarité et on a le affect positif. Tout simplement, vous choisissez 1 exemplarité, 3 affect positif. C'est simple, n'est-ce pas? OK. Et là, c'est notre premier niveau de résultat. Et vous voyez en bas, Summary, Synthèse, Regression Result. Et on le clique. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'il nous faut dans toutes ces informations-là? Il nous faut quelques informations. Alors, je vais vous présenter que sont les informations qui nous intéressent le plus. Première, la question qu'on doit répondre, c'est est-ce que le modèle est significatif? Le modèle, quel est le modèle? Le modèle, c'est que exemplarité et affect positif influencent le niveau d'engagement des salariés au travail. C'est ça notre modèle prédictif. Est-ce que ce modèle est significatif? Est-ce qu'il a du sens? Et combien de pourcentage de la variance de VT est expliquée par l'ensemble de VI? C'est très intéressant. Alors, pour le faire, il faut qu'on regarde la valeur F, le degré de liberté, l'erreur, le coefficient de F et la valeur P. Là, on va regarder tout simplement le F, donc degré 202 égale 23,91. Le P est très significatif, 0,000000, donc inférieur à 0,001. On conclut que le modèle de régression est significatif, c'est-à-dire l'exemplarité et l'affect positif prédit significativement l'engagement au travail. Ensuite, on va regarder celui de R au carré ou adjusted R au carré. En fait, c'est juste justifié, c'est un peu plus rigoureux. Vous pouvez prendre soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de très grande différence. On peut prendre adjusted. Ouais, c'est R de ajusté. Donc, comme vous voyez, c'est presque la même valeur, mais un peu plus rigoureux. Donc, un peu moins grand la valeur. R au carré, 0,32, c'est-à-dire que l'exemplarité et l'affect positif expliquent 32% de la variance de l'engagement au travail. Est-ce que ça vous fait rappeler le état 2 partiel de ANOVA? Oui, c'est le même concept. R au carré, c'est un coefficient de détermination qui nous dit combien % de variance de la VT est expliquée par l'ensemble de VI. Et en l'occurrence, ça explique 32% de la variance. C'est beaucoup, on est très très content. C'est-à-dire que une fois on connaît le niveau d'engagement, le niveau de exemplarité du manager, on connaît le niveau de humeur positive du salarié, on peut prédire 32% de leur niveau d'engagement au travail, n'est-ce pas? C'est puissant. C'est comme si on passe un questionnaire pour connaître le niveau d'exemplarité de leur manager évalué et leur affect positive. Et on peut prédire leur niveau d'engagement, à quel point ils seront plus ou moins engagés au travail. C'est très très intéressant chaque fois qu'on établit les modèles prédictifs. Alors, deuxième question qu'on doit répondre, c'est est-ce que chacune de VI a un impact réel sur la VT après avoir contrôlé les autres VI? Donc, tout simplement, on va entrer dans le tableau et on regarde le P,
le premier P, un P avec un astérisque, ça c'est le bêta, ok? Le premier ici, c'est le bêta. Alright, c'est le bêta, 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 bêta standardisé. En fait, c'est le P standardisé, c'est standardisé. Ce sera toujours inférieur à 1 parce que c'est standardisé. C'est le coefficient. Le bêta de exemplarité, c'est 0,37. Le T tout 102 égale 4,23. P inférieur à 0,01 parce que c'est 0,009. L'exemplarité, on conclut, il faut toujours conclure. L'exemplarité prédit significativement l'engagement au travail après avoir contrôlé l'effet de affect positif. Alors, bêta de affect positif, c'est ici 0,30. Le valeur T 102 égale 3,44. Le P est inférieur à 0,01. L'affect positif prédit significativement l'engagement au travail après avoir contrôlé l'effet exemplarité. On est très content. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on peut faire, le troisième, c'est de prédire la VT à partir de VI en faisant une équation de régression. Alors, comment on fait celui-là? Là, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs de bêta non standardisées. Donc là, c'est la troisième colonne. Celui-là, c'est non standardisé. Là, c'est pas standardisé. Autrement dire, c'est ce qui nous permet de faire l'équation. Et l'équation ressemble à ainsi. L'engagement égal 5,33. Ça, c'est la valeur de intercept. L'intercept, il est où? Il est là, n'est-ce pas? Intercept B 5,4. 13, donc on l'a mis ici. Et là, c'est la valeur de bêta non standardisé, 0,22, on le met ici. Exemplarité, et ici, 0,15, affect positif. Et comment on conclut? C'est super intéressant. En gardant l'affect positif constant, si exemplarité augmente une unité de mesure, l'engagement augmente de 0,22 d'une unité. Autrement dire, ou enfin pour l'autre, en gardant exemplarité constante, l'augmentation d'une unité de niveau d'affect positif correspond en moyenne une augmentation de 0,15 d'une unité de niveau d'engagement. Donc, cette formule nous permet de faire une prédiction. Donc, imaginons on fait passer un questionnaire à l'ensemble des salariés et on connaît leur niveau d'engagement, qui est par exemple 3. Et là, on connaît aussi leur niveau d'affect positif, imaginons c'est 2. Et là, en appliquant cette formule, on obtiendra leur niveau d'engagement. Donc, ça nous permet toujours de faire une prédiction en connaissant la valeur de VI, des VI, il y a plusieurs VI, ça nous permet de prédire, de calculer la valeur de VT. Ok, c'est super intéressant, n'est-ce pas? Et maintenant, je vous invite à faire un exercice. Allez, on va faire ça ensemble. Est-ce que le cynisme organisationnel, affectif positif et exemplarité, attention, là j'ai 3 VI quantitatives, prédit la satisfaction au travail. Donc là, en l'occurrence, on prend la satisfaction au travail comme VT et on prend 3 VI cynisme. Le niveau de comment ils sont cyniques, ils sont critiques envers leur organisation, l'affect positif, voilà, l'affect positif et niveau d'exemplarité. Combien de pourcents de variance de satisfaction est expliqué par ces 3 prédicteurs? Troisième question, est-ce que chacun des prédicteurs a un impact réel sur la satisfaction au travail? Et là, c'est le bêta qui nous intéresse. Quatrième question, quelle est l'équation de régression pour ce modèle? C'est celui-là qui nous intéresse. Donc, on pose cette vidéo et c'est à vous de faire l'exercice et en revenant, on va faire correction. Dans 3, 2, 1. Ah, vous êtes rentrés, n'est-ce pas? C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Régression. Start new. Variable. Variable dépendante, on prend satisfaction. Indépendante, on fait exemplarité.
cynisme et affect positif. Donc, on va sélectionner tous les trois. OK, OK et summary. Wow, partout c'est significatif. C'est ce tableau-là qui nous intéresse, qui nous permet de répondre à toutes ces questions. Et là, je vais répondre à chacune des questions. Les trois variables prédisent significativement la satisfaction au travail. Donc ça, c'est la valeur de F qui nous justifiait de dire ça. Et le P, je vais mettre ça en italique. L'ensemble de ces trois variables explique 49% de la variance de satisfaction au travail. C'est où? C'est ici, n'est-ce pas? R au carré, 49%. C'est beaucoup, c'est presque moitié. Wow. Le cynisme organisationnel a un impact significatif sur la satisfaction au travail. On a le bêta c'est ici, c'est non standardisé, c'est standardisé, pardon, égal 40, négative, moins 48. La valeur T, c'est ici, moins 5,54, valeur P inférieure à 0,001. L'affect positif a un impact significatif sur la satisfaction au travail. Le bêta égale 18. Ensuite, le T, Donc, tout est bon, tout est bon, tout est bon. L'exemplarité a un impact significatif sur la satisfaction au travail. Le bêta, c'est 0,19. Le valeur T, c'est 5,54. C'est ici, 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 ici. 5,54. Non, je crois que je fais une erreur. C'est 2,34. Voilà. C'est 2,35. Allez, je vais arrondir. P inférieur à 0,001, n'est-ce pas? Là, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Et dernière question, quelle est l'équation? Donc, il faut faire une équation de régression pour ce modèle. Tout simplement, on prend cette colonne-là, le P non standardisé. Donc, satisfaction égale 10,26, c'est l'intercept. Donc, il est là. Moins. Pourquoi moins? Parce que c'est négatif. Moins 0,24, on arrondit, fois cynisme organisationnel, puisque c'est le cynisme organisationnel, plus 0,05 qui est là, 0,05 fois multiplié par affect positif, plus 0,07 multiplié par niveau de exemplarité. Ok, c'est tout pour régression, n'est-ce pas? C'est simple, pourtant c'est très puissant. Et pour terminer, j'aimerais bien vous introduire à ce qu'on appelle les effets de médiation. Ça, c'est une partie très, très, très importante. Je suis sûre que ça va vous bénéficier dans votre recherche à réaliser, mais pourtant, cette partie ne sera pas testée à l'examen. Je suis sûre. Ce ne sera pas testé à l'examen, mais je vous le présente comme bonus. Je suis sûre que ça va vous servir parce que c'est une partie très, très, très importante qui ne travaille pas sur la médiation. Enfin, pas tous. Ok, donc cette partie-là, c'est bonus. Alright, c'est bonus. Ne partez pas parce que c'est important. Continuez à regarder cette vidéo parce que c'est important. L'effet de médiation. Qu'est-ce que l'effet de médiation? C'est-à-dire que là, non seulement on traite deux variables indépendantes, il y a une de ces deux variables indépendantes, on les considère comme un médiateur. Ok? C'est toujours une VI, mais on l'appelle un médiateur. Qu'est-ce que c'est un médiateur? Donc, par définition, un médiateur, c'est une variable qui explique, c'est ça le mot-clé, qui explique pourquoi VI a un impact sur VT. C'est le mot-clé. Pourquoi? Ça explique l'effet de VI sur VT et décrit un processus à travers lequel la VI est susceptible d'influencer la VT, c'est-à-dire qu'on cherche le mécanisme psychologique sous-jacent. Okay? Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi la VI a un impact sur VT? Okay? Plus qu'on mange, plus qu'on grossit. Mais pourquoi? Pourquoi plus qu'on mange, plus qu'on grossit? Tell me, pourquoi? C'est parce que quand on mange, on gagne des calories. Et c'est ces calories qui nous fait grossir par la suite.
Donc, le nombre de calories, c'est le médiateur, c'est la raison. Un médiateur, c'est un explicateur. C'est ce qui nous permet d'expliquer pourquoi VI a un impact sur VT. Ok, donc un médiateur, c'est un explicateur. Pourquoi plus que je mange, plus je grossis? Parce que plus que je mange, plus je gagne en calories. Et c'est cette calorie qui me permet par la suite de gagner du poids. Pareil, plus le temps que je passe à réviser, plus j'ai des bonnes notes. Mais pourquoi? C'est parce que plus je passe du temps à réviser, plus matière que j'apprends par cœur. En fait, c'est ces matières que j'apprends par cœur ou ces matières que j'ai compris qui me permettent d'avoir des bonnes notes. C'est-à-dire que si je passe beaucoup de temps à réviser, mais j'ai rien appris par cœur et j'ai rien compris, et je vais pas avoir une bonne note. Donc il n'y a pas un trajet garanti entre le temps de révision et la note parce qu'il faut ça passe par le niveau de compréhension et le niveau de mémorisation. Donc le niveau de mémorisation et le niveau de compréhension, ce sont les deux médiateurs qui expliquent pourquoi plus de temps passé à la révision emmène à une meilleure performance scolaire. Okay? Un médiateur, c'est un explicateur. Et en l'occurrence, et pour mon hypothèse, c'est que pourquoi l'exemplarité du manager prédit l'engagement des salariés au travail? Pourquoi plus les managers sont exemplaires? Voilà, qui montre un rôle de modèle, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, qui marche avec exemplarité, et plus les salariés sont engagés. Mais pourquoi? Et là, j'ai réfléchi, c'est peut-être expliqué par la confiance. Donc, la confiance accordée au manager peut être considérée comme un médiateur. C'est-à-dire que plus le manager est exemplaire, plus les salariés ont tendance à être engagés au travail, c'est parce que c'est expliqué par le niveau de confiance accordé au manager. Quand le manager est exemplaire, plus ils sont exemplaires, plus les salariés auront la confiance au manager. Et c'est cette confiance accordée au manager qui les emmène à un meilleur niveau d'engagement. Okay? C'est parce que l'exemplarité du manager influence d'abord la confiance des salariés envers leur manager, ce qui impacte par la suite le niveau d'engagement au travail. Et comment on fait pour tester cet effet de médiation? Waouh, c'est une très bonne question. Je suis contente que vous le posez. Et là, je vais vous apprendre la procédure de Barron and Cannon 1986. C'est une procédure à 4 étapes qui sont constamment utilisées dans la recherche. Vous pouvez lire plein d'études qui portent sur les effets de médiation utilisent cette procédure en 4 étapes. Donc tout simplement, c'est 4 étapes. Procédure de Barron and Cannon. Il faut chaque fois citer Barron et Cannon 1986. Donc tout simplement, on va réaliser 4 régressions. Première étape, faire une première régression simple entre VI et VD. Et là, on va obtenir notre première bêta. Deuxième étape, on va faire une deuxième régression simple entre la VI et le médiateur. Donc, VI prédit significativement le médiateur. Il faut que tout soit significatif. Étape 3, faire une troisième régression simple entre le médiateur et le variable dépendante. Il faut que le médiateur prédise significativement aussi la variable dépendante. Quatrième étape, tout simplement, on va faire une régression multiple. Avant, c'était 3 régressions simples. Et là, ce sera une régression multiple. Donc, c'est-à-dire, on va entrer à la fois la VI et la médiateur. C'est comme si c'est 2 variables indépendantes sur l'équation. Et on regarde l'impact sur la VT. Et après avoir contrôlé la variable médiateur, l'effet de VI sur VT, donc le deuxième bêta, c'est le bêta 2. Et si le bêta 2 est moindre que bêta 1, mais c'est-à-dire que c'est toujours significatif, le deuxième bêta 2, on appelle ça une médiation partielle. C'est partiellement expliqué par ce médiateur. Mais pourtant, si le bêta 2, le deuxième bêta n'est plus significative carrément. Et là, on appelle ça une médiation complète, c'est-à-dire que l'effet de VI sur VT est complètement et entièrement expliqué par le médiateur. Autrement dire, c'est un médiateur parfait qu'on a trouvé. Donc, bravo à nous-mêmes.
Concrètement, tout simplement, vous réalisez 3 régressions simples et une régression multiple. C'est pas compliqué, hein. L'effet direct, exemplarité VI sur l'engagement au travail VT. Donc là, c'est la conclusion. Ok, ça c'est la conclusion de 4 étapes. J'ai mis VI VT pour votre compréhension, mais évidemment, dans la rédaction de votre rapport, vous n'allez pas mettre en parenthèse VI VT. Donc tous ceux qui sont en bleu, c'est pour vous indiquer, mais vous n'allez pas les inclure dans votre rapport. Ok, vous allez inclure tous ceux qui sont en noir. L'effet direct, première étape, l'effet direct exemplarité sur l'engagement est significative. Donc, on a le premier bêta, deuxième étape, exemplarité prêtée aussi significativement la confiance, troisième étape, la confiance prêtée significativement l'engagement au travail, mais après avoir contrôlé la confiance, c'est-à-dire qu'on va entrer les deux dans l'équation, l'impact exemplarité sur l'engagement n'est plus significatif. Donc, tout simplement, on va regarder ça maintenant ensemble. Donc, première étape, on va entrer engagement et exemplarité. OK. Et là, hop, on a toutes nos informations qui sont là. Et deuxième étape, on va changer exemplarité par confiance. Il est là, confiance. OK. Et là, on a toutes les informations pour le deuxième étape. Ensuite, troisième étape, on remplace la VT par le... Ouais, c'est ça. VI sur VT et VI sur VM, pardon. Hop. Donc ça, c'est la deuxième étape. Le VM, c'est le confiance et le VI, c'est l'exemplarité. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc là, on a tous notre information, 62. Et là, ce sera la troisième étape. Donc là, ce sera VD engagement et VI confiance. OK. Et là, c'est la troisième étape. Quatrième étape, régression multiple. Comme c'est simple, on va entrer à la fois confiance et manager. Donc, on va entrer les deux variables en même temps. Hop. OK. Et summary. Et là, justement, on voit l'exemplarité. C'est plus significatif. Ça devient noir. C'est plus significatif. La valeur de P est supérieure à 0,05. Donc, c'est une médiation complète. C'est ce schéma-là qui est super important et intéressant. Si vous écrivez un article dans votre mémoire, il faut inclure ce schéma-là. Okay? Donc, ça, c'est le premier bêta. Ça, c'est le premier bêta, deuxième bêta, troisième et le quatrième. Okay. Les coefficients standardisés sont présents avec l'effet direct dans la parenthèse. 3, astérix, c'est quand valeur P inférieure à 0,001. 2 astérix, c'est quand c'est inférieur à 0,01. Un seul, c'est quand c'est inférieur à 0,05. On observe un effet de médiation complet, puisque c'est plus significatif, de la confiance sur la relation entre l'exemplarité et engagement. Maintenant, je vous invite à faire un exercice avec moi. Est-ce que le cynisme organisationnel, métier dit, c'est la relation entre l'exemplarité et la satisfaction au travail? Ok? Donc, c'est à vous. Faites l'exercice et mettez en pause cette vidéo. Dans 3, 2, 1. On revient. C'est magique. Là, c'est le résultat. Est-ce que vous obtenez le même résultat ou pas? Ok, donc tout simplement, ça c'est le résultat. Vous pouvez faire une capture d'écran de ce résultat et vérifier si vous obtenez le même résultat. On observe un effet de médiation partielle du cynisme organisationnel sur la relation entre l'exemplarité et la satisfaction au travail. C'est parfait. Donc maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour corrélation et régression. Simplement, il faut savoir quelles sont les informations à chercher. Ok. Donc, le slide le plus important, ce sera ces trois-là. Ça, c'est le résultat qui nous intéresse. Ok. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage, bonne révision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions sur le Google Doc que j'ai créé en ligne. Donc, l'adresse est tiny.cc/stats1. N'hésitez pas à poser votre question.
si vous avez des questions sur corrélation, régression ou bien haute analyse. Bonne journée, au revoir.